Coucou à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Detox Podcast, le podcast de Riri Keto. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à écouter les autres podcasts parce que je suis sûre que ça te permettra de te rendre compte que tu n'es pas seul. L'épisode d'aujourd'hui a été inspiré par un sondage que j'ai fait il y a quelques jours qui m'a vraiment fondu le cœur. Les réponses ont été vraiment très touchantes et les échanges que j'ai pu avoir avec toi peut-être, avec vous, par un message privé sur Instagram ont été puissants et pour certains tellement tristes. On est à la mi-chemin de l'année et aujourd'hui j'ai envie de te poser une seule question. Qu'as-tu fait de tes promesses de janvier? Tu sais, celles que tu t'es faites en silence, celles que tu n'as pas écrites mais que ton cœur connaissait par cœur. Cette année, je reprends en main ma santé. Cette année, j'arrête de subir. Cette année, je me choisis. Et puis, la vie a repris son cours. Le boulot, les enfants, les rendez-vous, les imprévus. Et surtout, la peur. Toujours la peur. La peur, c'est pas un cri. C'est un silence. Un poids dans la poitrine. Un « je le ferai plus tard ». C'est pas le bon moment. Je dois d'abord m'occuper des autres. Mais tu sais quoi? Parfois, plus tard, c'est jamais. Et le bon moment, c'est maintenant. Ou c'est encore une autre année perdue. Le sondage que j'ai fait il y a quelques jours m'a réellement bouleversée. J'ai peur de commencer et d'échouer. J'ai peur de réussir et de ne pas tenir. J'ai peur d'y croire, encore une fois, et d'être déçu. J'ai peur de réussir et que mon corps change trop. Je ne sais pas si tu réalises le paradoxe. On a peur de tout, mais surtout, on a peur de changer. Parce que changer, c'est quitter ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît, c'est la douleur. Ça fait mal. Et ça fait peur de se lancer dans l'inconnu. Mais alors aujourd'hui, rester dans cette douleur, ça devient un confort. Est-ce que c'est ce que tu mérites? Parfois, je sais que vous me regardez comme un modèle. Je suis quelqu'un de très exemplaire dans ce que je fais, je le sais. Mais est-ce que tu crois que je suis courageuse? Tu crois que j'ai jamais tremblé? Ben oui, moi aussi j'ai eu peur. Et j'ai peur tous les jours, encore aujourd'hui. J'ai eu peur de ne pas y arriver. J'ai eu peur de reprendre du poids. J'ai eu peur de retomber dans mes crises d'hyperphagie. Et j'ai même failli y retomber récemment, tellement la pression était intense. Oui, moi-même j'ai failli retomber. Entre les soucis perso, le travail, les responsabilités, les attentes, la fatigue, je me suis vraiment demandé, est-ce que je tiens encore? Ce que tu vois pas, c'est que moi aussi, j'ai des montagnes russes émotionnelles. Tu vois souvent mes victoires, mes publications, mes lives, mon sourire, mais tu ne vois pas les larmes à minuit, les doutes au réveil, le j'en peux plus, chuchoter sous la douche, quand je m'effondre dans les bras de mon mari, quand j'arrive pas à parler, quand j'arrive pas à sourire à côté de mes enfants. Alors oui, tu vois, tu n'es pas seul. Si toi aussi tu te sens fragile, sache que tu n'es pas toute seule. Je suis aussi une mère, je suis aussi une femme, une épouse, une amie. Et je sais à quel point la charge mentale et ce poids qu'on a sur les épaules, cette responsabilité peut être lourde. Et du coup, à chaque fois, on se dit oui, pas maintenant, parce que en fait, d'abord, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et du coup, tu restes dans ton silence, tu fais face. Et en règle générale, tu as cette sensation que tu es condamné à vivre comme ça. Mais non, tu n'es pas condamné à le rester. La peur n'est pas une vérité. La peur, c'est une projection.
C'est ton cerveau qui anticipe le pire pour te protéger. Mais à force de te protéger, il t'enferme. La peur t'a peut-être empêché d'avancer pendant 5, 10 ou encore 15 ans. On parle d'une vie. Mais aujourd'hui, il est temps que tu reprennes le pouvoir. On est déjà au mois de juillet. Il ne reste pas beaucoup de temps pour ce 2025. Mais je peux te dire que le restant de cette année est là et te prouvera que tout peut changer. Ou rien du tout. Tout dépend de ce que tu décides maintenant. Est-ce que tu veux encore repousser ton bien-être? Mettre tout le monde avant toi? Avec le risque que tu t'effondres et que toi, le pilier, ne soit plus là pour personne. Parce que pour prendre soin des autres, tu dois prendre soin de toi. Te raconter encore que tu n'as pas le temps, pas l'argent, pas l'énergie? Ou est-ce que tu vas te choisir enfin et te dire oui à toi-même et t'engager envers toi-même? Se choisir n'est pas un luxe. Se choisir, c'est pas égoïste. Se choisir, c'est nécessaire. Combien de femmes j'ai accompagnées qui n'avaient jamais pris une seule décision pour elles? Tu sais, la doyenne de mon programme, et je suis sûre qu'elle m'écoutera et je t'embrasse très fort, ma chérie. Un jour, elle m'a dit, je veux vraiment que d'autres femmes te rencontrent. Je me rends compte que moi, à 70 ans, j'aurais aimé te rencontrer avant. Et j'ai eu le même discours d'une autre femme qui, elle, a 65 ans et qui me dit, j'ai passé toute ma vie à subir. Chacun de tes podcasts, chacun de tes lives en coaching me bouleverse parce que je me rends compte que j'ai passé ma vie à subir. Je ne sais pas si tu te rends compte. On parle de 65 et 70 ans. Est-ce que tu as envie de passer toute ta vie comme ça, dans cette souffrance, à subir ta vie, à subir les décisions autrui, parce que la peur te freine? Combien elles m'ont dit, j'ai jamais investi un centime pour ma santé. J'ai jamais osé dire stop, je me priorise. Tu veux que tes enfants aient une maman heureuse? Tu veux que ton couple respire à nouveau? Tu veux avoir la force de bâtir un avenir serein? Eh bien, commence par toi. Je te le répète, tu es le pilier. Tu es la base. Tu es l'essentiel. Tu sais, c'est pas facile tous les jours. En tant que femme, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise, la peur peut vraiment te freiner. Et moi, en plus, en tant que TDAH, j'ai vraiment des moments de blocage pur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trop de pression et j'arrive plus à rien faire. Je peux bloquer une journée entière pour me dire aujourd'hui je fais des tournages et j'y arrive pas. Je vais avoir un rendez-vous chez l'esthéticienne par exemple ou pour un drainage, j'annule. Je veux faire quelque chose avec mes enfants et j'y arrive pas. Mais non, j'ai choisi de ne plus être comme ça. Mon alimentation m'aide pour gérer mon TDAH. Elle m'aide à éviter de retomber dans l'hyperphagie. Elle m'aide à m'aimer. Elle m'aide à me concentrer. Et ce que j'ai appris, cette fois-ci, grâce à mes coachés, les voir évoluer, c'est que moi aussi, je dois grandir avec elles. Mon programme évolue constamment parce que je veux leur donner le meilleur. Et après ma dernière chirurgie, ça a été beaucoup trop d'émotions. Et je peux te le dire, oui, j'ai failli avoir une grosse crise d'hyperphagie.
Je l'ai senti. Je me suis levée un matin et j'ai reçu une très, 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 très mauvaise nouvelle. J'avais un mauvais pressentiment déjà la veille et le lendemain, j'ai eu vraiment une nouvelle qui m'a mise KO. J'étais vraiment très mal. Et ce jour-là, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de retomber dans mes travers parce que comme je te le dis tout le temps, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai perdu mon poids, j'ai perdu mes 30 kilos que je ne suis plus obèse. Oui, sur le papier, j'ai un IMC totalement normal. Mais l'obésité, c'est dans mes gènes. C'est pas parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait des crises d'hyperphagie que je suis à l'abri de jamais en faire. Sauf que maintenant j'ai su, maintenant j'ai appris, maintenant je fais différemment. Et j'ai tronqué cette peur de craquer, pour le coup, ce mot que je bannis pour mes coachés, par un choix. Je me suis dit, ok, aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a besoin de faire tout autre chose. Aujourd'hui, il y a besoin de couper le cerveau. Aujourd'hui, il y a besoin de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que ma normalité, c'est le keto. Parce que ma normalité, c'est le travail. Et ben j'ai coupé le téléphone. J'ai pris mes enfants, on est parti faire un brunch. J'ai mangé low carb. J'ai mangé en conscience. J'ai pas fait de crise d'hyperphagie. J'étais pas dans le débordement. Je me suis pas empiffrée du Nutella. J'ai mangé un toast, saumon, œuf mollet, guacamole et cheese cream, pardon. Fromage un peu comme du Samory ou de la Philadelphia. Qui était sur une tare. Donc le toast, il était à base de pain noir. Donc tu vois, j'ai pas fait quelque chose d'incroyable. Mais ça m'a permis de couper de ma routine, laisser le téléphone de côté et passer un moment avec mes enfants. Un moment un peu hors du temps, qui sort de l'ordinaire pour le coup pour moi. Je me suis priorisée. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Et tu sais, avant, j'avais peur. J'avais peur d'en parler parce que je me suis déjà fait attaquer. J'ai subi 2 harcèlements médiatiques. Et le premier, il disait que je faisais n'importe quoi, que sortir du keto, c'était pas possible, qu'il fallait absolument pas faire ça, qu'il fallait pas le conseiller. Mais moi, je suis allée outre. Parce que moi, j'ai choisi de ne pas avoir peur. J'ai choisi d'écouter mon corps et d'écouter les femmes qui sont en perpétuelle crise. J'ai choisi de les déculpabiliser. J'ai choisi de les accompagner, de les aider. J'ai choisi de transformer leur vie. Et c'est une lourde responsabilité, mais que j'assume pleinement. Alors, après ce sondage qui m'a vraiment remué parce que je me suis revue en vous, parce que ça m'a replongée dans les années où j'essayais désespérément de perdre du poids et que super, j'avais perdu 30 kilos et que j'en ai repris 40. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. Mais je suis la preuve vivante. Et les plus de 800 femmes que j'ai accompagnées en coaching sont la preuve vivante que tout est possible. Et que même celles qui ont repris du poids et parce qu'elles ont eu des périodes émotionnelles compliquées, elles ont réussi à se ressaisir. Le changement, il est en toi. La peur ne doit pas te freiner. Alors j'ai fait un choix. Je pense que tu le sais, je ne fais pas souvent des offres promotionnelles ou encore des ristournes ou autres. Mais là, j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser passer l'été et je ne pouvais pas te regarder souffrir en silence et me dire oui, bon, on verra en septembre. En septembre, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, tu peux facilement avoir perdu 5, 6, 8 kilos en fonction de ton métabolisme. Tu auras pu acheter une robe colorée que tu pourras mettre à la plage. Tu auras pu te récompenser
en allant chez le coiffeur ou en allant chez l'esthéticienne, prendre des photos de souvenirs de vacances. Alors oui, cette année, j'ai décidé de créer une offre spéciale pour l'été, pour que tu puisses commencer maintenant, pas demain, pas après les vacances, mais maintenant. Parce que ton corps, ton cœur et ton bien-être ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus attendre. Et tu sais quoi? Tu as le droit de recommencer, tu as le droit de tomber, de te relever. Tu as le droit de dire « j'ai peur », mais tu dois y aller quand même. Personne ne viendra te sauver. Mais moi, je suis là pour t'accompagner. Avec mon cœur, avec mon expérience, avec ma bienveillance, avec mon expertise. Et tu seras entouré de femmes incroyables. Tu seras entouré d'experts reconnus dans leur domaine, qui t'aideront. Et la peur ne partira jamais totalement, comme l'hyperphagie, comme l'obésité. Mais toi, tu peux apprendre à marcher avec elle, à la regarder en face et lui dire « tu peux venir, mais tu ne me diriges plus ». Il n'y aura jamais de moment parfait, mais il y a ce moment, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains mois de l'année? Est-ce qu'on termine 2025 ensemble? Ou est-ce que tu attendras encore et tu resteras dans la même situation? Ce que je t'invite à faire, c'est m'envoyer un message sur Instagram ou sur WhatsApp. Sur YouTube et Spotify, tu as mon lien WhatsApp direct. Envoie-moi un message, envoie-moi un podcast. Juste le mot podcast. Et je t'enverrai directement le lien pour prendre rendez-vous. Parce que je sais que tu seras prête à affronter ta peur et y aller une fois pour toutes. Et je serai là pour t'accompagner. Je serai là pour t'aider. Je serai là pour te prouver que cette fois-ci c'est la bonne. Et tu ne le regretteras pas. D'habitude, j'accompagne pendant 3 mois. Cette fois-ci, je vais t'accompagner encore plus longtemps. Je serai à tes côtés. Et pour les cas particuliers, et ça, je le fais, et les filles pourront te le dire, mes coachés pourront te le dire, pour les cas particuliers, je peux rester à tes côtés jusqu'au bout de ta perte de poids. Parce que je ne lâche personne dans la nature. Parce que je suis vraiment là. Et parce que ça, je ne le déléguerai jamais. Alors, il te suffit de commenter podcast ou envoyer un message sur Instagram ou sur WhatsApp. Et on prend un rendez-vous toutes les deux. Pas d'intermédiaire. Parle-moi de ton histoire et je t'aiderai. Je te dis à très vite. Je compte sur toi. Et n'oublie pas, la peur doit jamais, tout autant que le sucre, il ne doit jamais venir influencer ta vie et t'empêcher d'avancer vers ton bien-être et ton bonheur.